Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Le Burkina Faso a rappelé son ambassadeur et 3 consuls ainsi que plusieurs dizaines de fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Cette décision qui a surpris de nombreux observateurs survient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les autorités burkinabées accusent la Côte d'Ivoire de manœuvres visant à déstabiliser leur régime, tandis qu'Abidjan rejette ces accusations. Finalement, est-ce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vont finir par s'entendre un jour? Parce que depuis que Blaise a été déchu, n'est-ce pas, de son poste de président de la République, depuis ce temps, depuis l'avènement d'Ibrahim Traoré, vous aurez constaté que Abidjan et Ouagadougou ne s'entendent pas. En fait. Donc, tantôt c'est Ouagadougou qui accuse, n'est-ce pas, Abidjan, tantôt c'est Abidjan qui accuse Ouagadougou de vouloir déstabiliser. Dans quel but, au fait? C'est grave, en fait. Deux voisins qui ne s'entendent pas. C'est quand même grave, en fait. Lorsque nous voyons un peu le nombre de Burkinabés présents en Côte d'Ivoire, qui travaillent, qui séjournent, qui ont même la famille, qui ont le travail, d'autres jusqu'à un ont même reçu la nationalité ivoirienne, c'est beaucoup, en fait. Voyez un peu qu'en pense le peuple ivoirien. Les avis du peuple, en fait, que ce soit burkinabé ou ivoirien, c'est qu'en pense le peuple, en fait, de cette affaire. Parce qu'il y a trop de manipulation dans cette histoire d'accusations, n'est-ce pas? L'autre veut déstabiliser le pays de l'autre, l'autre est envoyé par la France pour déstabiliser Ouagadougou, toutes ces choses. Alors, M. Deyi nous dit ceci. Il est certain, quand on ne parle plus trop d'eux, ils s'attaquent à la Côte d'Ivoire pour se faire une petite publicité. Yako, à mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, pour Deyi, en fait, c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler d'Ibrahim Traoré que, n'est-ce pas, c'est du buzz, juste, c'est du buzz, en fait. Ils ont créé cela de toutes pièces pour qu'on parle, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Et Fangoumou Mamourou Junior nous dit ceci, les pays de l'AES, les éternelles victimes. Donc pour lui, le Burkina, le Niger et le Mali sont que des victimes, en fait. Olivier Koné, cinéaste, nous dit ceci, qu'ils n'ont qu'à venir prendre les autres, sauf celui qui vend poulet braisé dans mon quartier. Donc ils peuvent prendre tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, mais à l'exception de la personne qui lui fait, n'est-ce pas, les rôtis, des poulets, au fait. Donc, parce qu'il a son intérêt, bien sûr. Voilà. M. Ali Ouldi nous dit ceci, si les politiciens ne s'entendent pas, nous, la population, on n'est pas dedans. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc, c'est le premier commentaire très intéressant que je vois, parce que si eux, ils font leur magouille entre, n'est-ce pas, le gouvernement et le gouvernement, la population ivoirienne burkinabé, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une bonne chose. Ça permet, n'est-ce pas, de réaliser et de solidifier les relations entre ces deux peuples. Parce que souvent, les hommes politiques utilisent ces moyens pour faire que les Burkinabés détestent les Ivoiriens et les Ivoiriens détestent les Burkinabés. Alors que c'est juste une bataille d'intérêts, en fait. La France veut protéger ses intérêts, ou bien la France veut se venger, passe par Alassane Ouattara pour faire ce qu'il veut, en fait. Ce qu'elle veut, en fait. Et vice-versa. La Russie veut se venger de la France, passe par le Burkina pour, n'est-ce pas, arracher la colonie, n'est-ce pas, de la France, de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, en fait. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est pas juste des géopolitiques? C'est pas comme l'autre a dit, il cherche que des buzz. Voyons un peu la suite. Yaba Ira Mamadou nous dit ceci. C'est qu'Ibrahim Traoré est en train de chercher là, il va trouver. Donc, s'il veut la guerre, la Côte d'Ivoire est prête. Guy Armand Mbourou nous dit ceci. Genre, nous-mêmes, on n'a pas assez de problèmes. Hein? C'est pour vous qui va nous intéresser. Donc, la Côte d'Ivoire a déjà assez de problèmes. Donc, ils n'ont pas le temps de s'occuper des bêtises. Et pourquoi pas les ressortissants? Appelez tout le monde. Appelez tout le monde. Donc, c'est-à-dire, pourquoi seulement appeler les ambassadeurs et les consuls? Rappelez même les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est selon Marie Parfaite Kona. Yacouba Ouattara nous dit ceci. Donc,
Lui, là, sa politique est basée sur la Côte d'Ivoire. Genre, il a pris le pouvoir pour venir accuser notre très beau pays et magnifique pays. Tes habitants sont pas en sécurité au lieu de gérer ça. C'est en Côte d'Ivoire, matin Côte d'Ivoire, midi Côte d'Ivoire, soir Côte d'Ivoire. Non, IB Cacao, Vaurien, Kambagbo, Anénessan. Voyons, ça j'aime pas trop en fait. Les gens qui injurient les chefs d'État, ça c'est pas bon. On peut critiquer leur politique, toutes ces choses, insulter quelqu'un de Vaurien, de Cacao, toutes ces choses. Je suis pas dedans, je suis vraiment pas partisan des insultes. Mais pourquoi ça vous fait mal dans les commentaires? N'est-ce pas un début de soulagement pour nous tous? Vous parlez tous des ressortissants comme si c'est mon président qui les a envoyés là-bas. Ne vous inquiétez pas, si ça chauffe surtout avec vos élections, ils vont tous rentrer et vous aurez la paix. C'est pas des enfants, ou bien c'est notre plus grand souhait même que le Burkinabé puisse rentrer chez eux. C'est le premier commentaire d'un Burkinabé, donc Amira Ouedraogo, qui dit que ça ne les dérange pas, même si la Côte d'Ivoire envoie les concitoyens. D'ailleurs, même c'est ce qu'ils souhaitent, au fait. Donc, ils attendent dans les élections en Côte d'Ivoire. Alors, quand ça va chauffer entre peut-être le PPACI et le RHDP, les Burkinabés vont fuir pour donc rentrer chez eux, au fait. Et c'est ce qu'ils souhaitent, les Burkinabés. Il faut rappeler tous les compatriotes aussi. Il faudrait trouver une solution à cette crise diplomatique et arrêter les discours guerriers des deux pays. Rappeler un ambassadeur et des consuls n'est pas bon si voilà une personne au moins qui réfléchit, qui dit pas que c'est bon. Rappeler aussi les ressortissants, ceci et cela. Il dit qu'il faut chercher et trouver une solution à cette crise diplomatique. Et réellement, c'est une crise diplomatique. Parce que figurez-vous, depuis qu'Ibrahim Traoré n'est-ce pas, fait le coup d'État, depuis ce moment-là, ça va plus. Depuis que la CEDEAO a dosé des sanctions contre le Burkina Faso, ça donne pas au fait. Et vous savez que Alassane Ouattara est dans la CEDEAO, donc la Côte d'Ivoire a le poids au niveau de la CEDEAO. Donc pour les pays de l'AES, donc c'est la Côte d'Ivoire qui exécute, n'est-ce pas, qui prennent donc ces décisions venant peut-être de l'extérieur, probablement de la France. Donc vivement qu'il trouve, n'est-ce pas, une solution à cette crise diplomatique. Parce que ça, on peut l'appeler une crise diplomatique. C'est là qu'il veut me faire du mal. Sûrement, ce sont les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Moi-même, je ne comprends pas les Burkinabés. Il faut, ou bien le Burkina Faso, il faut envoyer les preuves de ces accusations portées contre la Côte d'Ivoire. C'est toujours, c'est fatigant de la fin. C'est vrai, hein? Parce que si je puis compter les nombres d'accusations venant, n'est-ce pas, du Burkina Faso, c'est beaucoup, hein? Mais il n'y a pas de preuve, en fait. C'est ça le souci. C'est une crise diplomatique, en fait. PPPP dans la sous-région, Dieu assainisse les tensions de la sous-région, que l'amour et que le vivre ensemble perdu pour toujours. Siena visionnaire. Ça, c'est un très beau commentaire. Je pense que c'est des hommes comme ça qu'on a besoin. Il faut parler de paix, de trouver des solutions diplomatiques, pas, n'est-ce pas, chasser les frères et sœurs et les compatriotes des voisins, en fait. Parce que, comment est-ce qu'ils vont faire? Ce sont deux pays voisins qui sont collés. Ils peuvent pas rester comme ça sans s'entendre. C'est obligé, en fait. C'est obligé. Du moment que vous partagez la frontière, il faut trouver une solution diplomatique. C'est comme ça. Il y a 4 millions de Burkinabés, il faut les rappeler aussi. Bah, ces Burkinabés travaillent en Côte d'Ivoire. Hein. Donc, séparer en 4 millions, c'est beaucoup. S'ils partent, c'est qui est sûr, on va sentir cela en Côte d'Ivoire. Aimé Konan dit ici, certainement quelque chose de grave se prépare contre la Côte d'Ivoire. Un violent vent va souffler sur cette nation du Nord au sud et de tout balayer. Je crois que cela doit avoir un lien avec 43e Bourma. Rappeler son ambassadeur et ses hauts fonctionnaires n'est pas bon signe. C'est grave. Donc selon Aimé Konan, le Burkina Faso préparait quelque chose contre la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque la Russie rappelle ses ambassadeurs dans un pays donné, vous allez suivre, dans les semaines qui suivent, il y a des attaques
il y a des guerres, il y a des choses comme ça, des événements gravissimes qui arrivent dans ces pays-là. Tout par exemple, si les États-Unis ont eu vent qu'il y aura, n'est-ce pas, des attaques dans un pays donné, où il y a les terroristes, vous voyez, ils vont rappeler tous leurs citoyens, ils vont fermer les ambassades ou bien augmenter le niveau de sécurité. Tout ça pourquoi? Parce que ils ne veulent pas que leurs concitoyens dont souffrent, n'est-ce pas, de ce qui va arriver dans ces événements-là qu'ils ont prédit. Et je me dis, si le Burkina Faso voulait donc protéger également ses ressortissants, il devrait rappeler ses ressortissants. Si jamais il y a un truc qui se plane en fait sur la Côte d'Ivoire, un danger, bon, comme ils n'ont pas rappelé leurs ressortissants, ça veut dire que c'est pas une menace contre, n'est-ce pas, la population ivoirienne, peut-être c'est contre l'État. Ok, Simplice Degbas nous dit ceci. Si Alassane Ouattara qui sourit avec Ibrahim Traoré, si c'était Gbagbo, à l'heure actuelle, un MI24 serait en train de vous dire coucou et solé molé à Ouaga. Mais bon, je pense que Simplice Degbas est en train, n'est-ce pas, de rêver au fait. Il est dans les films en fait. Alors, le CENI Touré nous dit le populisme est un danger, mais c'est l'arme utilisée par ces putschistes. Amin, amin. Donc du coup, c'est la deuxième fois qu'on voit, n'est-ce pas, un commentaire qui dit qu'Ibrahim Traoré cherche que de buzz avec, n'est-ce pas, ces accusations contre la Côte d'Ivoire. Donc si ça fait 3 mois, 4 mois, on ne parlait pas de lui, il fait sortir des accusations pour, n'est-ce pas, étrier sur les trains des actualités. Koulibaly Adama Sidiki nous dit ceci. En fait, le président Ibrahim Traoré du Burkina et ses compagnons, les présidents du Mali et du Niger, après avoir effectué un coup d'État, ont souhaité avoir la bénédiction de leur père, fait partie des clans très fermés des présidents de pays d'Afrique de l'Ouest. Et se voyant refuser cela, ils sont fâchés et commencent à bouter. Alassane Ouattara a fermé, le clan fermé en fait, il a refusé de les accepter dans ces clans. Voilà pourquoi ils sont fâchés. Selon Koulibaly Adama Sidiki, Loba, rappeler son ambassadeur n'a jamais été un bon signe. À lire certains commentaires, il y a des personnes qui s'en réjouissent et c'est bien dommage. Et je crois qu'il a raison. Si le Burkina Faso rappelle ses ambassadeurs et ses représentants diplomatiques Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et soit ils sont au courant qu'il y a un danger qui guette le pays, c'est soit vraiment cette relation est arrivée au ras-le-bol, ce qu'on dit là. Donc peut-être il y aura quelque chose de gravissime qui va se passer dans les semaines à venir entre ces deux pays en fait. Jawara Mamadou nous dit pour quelle raison d'abord si c'est pour un soi-disant conflit diplomatique. Le là, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, c'est un vrai plaisantin qui va délivrer carte consulaire de tes nombreux ressortissants. Bon, je me dis que ça doit être temporaire, c'est pas définitif, peut-être. Il a rappelé ses ambassadeurs et ses consulats. Peut-être, je me dis, c'est pour faire pression sur le gouvernement d'Abidjan, c'est tout. Ceux-là, je commence à croire qu'ils veulent à tout prix qu'il y ait contact à qui cela profiterait. Ils me demandent bien qui sont ces mains obscures qui tirent les ficelles de toutes ces. Je ne crois pas que ce soit quand même la Russie, en fait. Je ne pense pas. J'espère qu'il a des postes à offrir là-bas pour ses fonctionnaires. Souvent, je me demande s'ils font bien la part de choses. Mohamed Badreddine Ouattara nous dit ceci. Nos autorités tolèrent trop. J'ai du mal face à ces situations. Libérer leurs réfugiés et l'emploi jeune va répondre à nos demandes depuis plus de 2 ans s'ils ne reconnaissent pas vos efforts. Finalement, il n'y a pas assez de Burkinabés qui commentent ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la majorité des gens qui ont commenté ici disent que c'est juste de la manipulation. Ibrahim Traoré cherche le buzz. Mais d'autres disent que c'est un acte vraiment très, comment dire, sérieux, en fait. Le fait de rappeler ces ambassadeurs d'un pays, en fait. Moi également, je m'inscris dans cette analyse-là. Donc, on ne peut pas rappeler juste comme ça
juste pour faire du buzz, on rappelle ses ambassadeurs. C'est qu'il y a quelque chose. Donc, le gouvernement burkinabé est au courant de ce qui se passe. Peut-être même que le gouvernement de Ouattara est au courant également parce que, s'ils rappellent, s'ils sont arrivés à ces points, c'est que quelque chose n'a pas marché. Donc, du coup, Burkina Faso a donc préféré rappeler ses ambassadeurs. On prend ces derniers commentaires, après, on arrête. Pourrait pas fait ce qu'on nous dit ceci. Pour moi, notre armée doit rester très, très vigilante. Et nous autres patriotes, tous bords, politiques aussi, laissons notre guerre et concentrons-nous pour l'intérêt de notre patrie d'amour. J'ai écouté le discours du 31 décembre, n'est-ce pas, d'un de nos anciens hauts cadres qui saluait le président de l'AES. Donc, voilà. Je pense qu'il parlait de l'autre là, Guillaume Soro, qui saluait le truc. Parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous avez suivi, que Johnny Pacheco, n'est-ce pas, demandé au Burkinabé d'aider Guillaume Soro à venir renverser Alassane Ouattara et prendre le pouvoir. Et peut-être, je me dis, il va donner à Johnny Pacheco, n'est-ce pas, le poste du Premier ministre, en fait. Donc, ils sont en train de préparer, selon Johnny Pacheco, un coup d'État pour venir donc renverser le gouvernement de Ouattara. Chers amis, dites-moi, qu'en pensez-vous donc de la situation? Pourquoi est-ce que Ibrahim Traoré a rappelé ses ambassadeurs et ses consuls de la Côte d'Ivoire? Y a-t-il quelque chose qui se prépare? Veut-il attaquer la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi en commentaire. Merci donc de m'avoir suivi, madame et monsieur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des likes comme ça. Ça va vraiment, n'est-ce pas, aider à référencer cette chaîne. Merci.